Et nous vous l'annoncions en titre des décrets signés du chef de l'État, le président Paul Biya, qui décrète donc Monsieur Saleh Charles est à compter de la date de signature du présent décret nommé président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur et le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Le président de la République qui décrète, M. Angwafo de Fobushi, est à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Et le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Un troisième décret signé du président Paul Biya, le président de la République qui décrète, M. Somba Charles, est à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général adjoint de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et puis cet autre décret du président de la République portant nomination du directeur général du Crédit foncier du Cameroun. Le président de la République décrète, article 1er, M. Missi Jean-Paul Marie est à compter de la date de signature du présent décret nommé directeur général du Crédit foncier du Cameroun. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur et le présent décret sera enregistré puis publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais et c'est signé le président de la République Paul Biya. Cet autre décret portant nomination du directeur général adjoint du Crédit foncier du Cameroun, le président de la République décrète, article 1er. Monsieur Tchonog Jean Calvin est à compter de la date de signature du présent décret nommé directeur général adjoint du Crédit foncier du Cameroun. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur et le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais et c'est signé le président de la République Paul Biya. Et le président de la République qui décrète en application des dispositions de l'article 139 alinéa 1 du décret numéro 2001/065 du 12 mars 2001 suivisé, M. Ayafor Bernard Tanguier, matricule 165 460X, commissaire divisionnaire, est à compter de la date de signature du présent décret révoqué sans suppression des droits à pension des cadres de la Sûreté nationale pour indélicatesse portant atteinte à la considération de la police et manquement grave aux consignes fait commis dans la nuit du 19 au 20 février 2011. Né le 3 octobre 1958 et intégré dans le cadre des commissaires de police le 7 juillet 1984, l'intéressé a droit à une pension d'ancienneté. Il a également droit au transport gratuit pour lui-même, son épouse et ses enfants légitimes à charge, ainsi que ses bagages de son lieu de service à sa localité d'origine. Le ministre des Finances et le délégué général à la Sûreté nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais et c'est signé Paul Biya. Également dans l'actualité, l'affaire de l'enlèvement du bébé de Vanessa Tchatchou à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngoussou à Yaoundé. Le gouvernement n'entend pas s'immiscer dans cette affaire. Le droit commun dont la justice s'est saisie. Toutefois, à la suite de la requête du procureur de la République près du tribunal de grande instance du Foundi, le ministre de la Communication a fait une déclaration cet après-midi à Yaoundé. Et à travers cette sortie médiatique, Issa Tirouma Bakari a voulu dissiper tous les malentendus et interprétations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Synthèse de cette déclaration avec Séverin Aligambele. Dans sa déclaration, le ministre de la Communication s'est appuyé sur les extraits du communiqué de presse du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Foundi pour relever un certain nombre de préalables. Premièrement, le principe de la séparation de pouvoir commande qu'une affaire pendante devant les tribunaux ne puisse guère faire l'objet de quelque appréciation de la part notamment de l'exécutif.
Deuxièmement, dans l'orthodoxie de la procédure judiciaire, l'instruction judiciaire est frappée du sceau du secret. Troisièmement, le Code de procédure pénale qui consacre le principe du secret de l'instruction judiciaire laisse toutefois la possibilité au juge d'instruction de poser certains actes en public si ces derniers s'avèrent nécessaires pour la manifestation de la vérité. Pour déminer le terrain de spéculation autour de cette affaire, Issa Chiruma a parlé aussi de la compétence des laboratoires associés à l'enquête préliminaire. On imagine guère l'intérêt qu'auraient de tels laboratoires de référence qui travaillent le plus souvent sur des données anonymées à brader leur crédibilité en corrompant volontairement leurs résultats. Le communiqué de presse du procureur de la République annonce que le juge d'instruction a prescrit de nouvelles analyses, ce qui représente pour le gouvernement un indice important dans la recherche de la vérité. Cette démarche scientifique traduit, s'il en était besoin, la volonté du juge d'instruction de procéder de manière neutre et objective à l'établissement des faits indiscutables au sujet de l'affaire en cause. En attendant l'aboutissement des enquêtes, le ministre de la Communication invite l'ensemble des médias à se limiter aux faits qui sont indiscutables. Et vous pourrez avoir l'intégralité de cette conférence de presse donnée par le ministre de la Communication Issa Chiruma Bakari à la fin de ce journal. Le Cameroun désormais